إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala toujours pour faveur qu'il peut faire en nous, dans sa 10 dernière nuit du mois de Ramadan. Alors, comme une continuité à ce que nous peux expliquer hier concernant la nuit de Laylatul Qadr, comme un résumé, nous finissons apprendre, nous finissons trouver qu'à la lumière de plusieurs hadiths qui nous finissent citer, que celui qui s'insère, celui qui lit envie gagne Laylatul Qadr, alors qu'il cherche dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et nous finissons trouver à la lumière de ban hadith qui possibilités les plus fortes dans ban dernière nuit non pair 21, 23, 25, 27, 29. Et nous finissons trouver un hadith aussi en ce qui concerne la nuit 27, mais il est de la part de certains bandimons qui je fin prendre 6 hadith 27e nuit là, je fin l'église ban les autres hadith. Voilà qu'il fin une tradition qui beaucoup de monde croient que Laylatul Qadr les 27e nuit chaque année. Il y a beaucoup de monde tout le long de la vie, 27e nuit, il cherche Laylatul Qadr. Ça, c'est un erreur. Ça, c'est un erreur. Parce qu'il est clair dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui nous cherche dans la nuit non-père, mais la nuit non-père, Pénazis 27. Mais, il est vrai pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est les fait connaître qui. Alors, comment nous comprenons la parole du prophète alayhi salatu wassalam en ce qui concerne hadith Laylatul Qadr 27e Ramadan? Alors, nous avons différents hadiths et il y en a qui montrent que ça dit veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ça à une personne qui vient avec lui et tu finis faire une complainte avec lui. Hadith là, il comme suite, rapporté par Abdullah ibn Abbas, radiyallahu an, hadith de Musnad Ahmad, une personne fin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin dire, au messager d'Allah, moi un vieillard, écoute bien, moi un vieillard dans l'âge et mon malade, moi un vieillard dans l'âge et mon malade. Moi j'ai difficulté pour faire qiyam. Vieillard, malade, difficulté. Moi j'ai difficulté pour faire qiyam. Oh, donne-moi une nuit. Il est important ça boucle là. Oh, donne-moi une nuit. Peut-être que Allah guide-moi pour gagner Laylatul Qadr pendant sa nuit là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin répond, ça dit mon qui vient plein ce vieillesse, ce maladie, ce difficulté. Mais il peut montrer l'intérêt qui quantité, l'envie gagne Laylatul Qadr. C'est une quelque chose d'important qui nous trouve dans ban salaf sa ummat là. Je tu connais valer ça la nuit là. Je pas tu peux ou les rats ça la nuit là. Avec tout ce qu'il a mentionné, il peut envie gagne Laylatul Qadr. Si
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin répondre-lui, faire qiyam pendant 27e nuit. Faire qiyam pendant 27e nuit. Alors chers frères et chers sœurs, ce hadith en lui-même est clair. Si les tiennent fait accompli, 27e nuit, c'est Laylatul Qadr. Qui fait ça, sahabi là, vous avez une demande, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah, mais donne-moi une nuit pour me capable de gagner Laylatul Qadr. C'est déjà connu. Ça veut dire ça montre qui les parties, sa conception là, partie existe parmi ban salaf. Cette partie, prends-les. Comme ça qui, 27e nuit, chaque année, ça même Laylatul Qadr. Alors, il est clair depuis la parole de ce sahabi là. Quand les films viennent, demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, et là maintenant, une autre petite chose. Comment est-ce qu'un jeune qui est en bonne santé, un dimon qui est en bonne santé, qui peut encore atteindre l'âge de la vieillesse, qui est solide, qui fait un bon travail lourd, mais seulement, chaque année, les rods de Laylatul Qadr zis dans une nuit, zis dans 27e nuit. Alors, nous trouvons que c'est un erreur. Et c'est un piège shaitan. C'est un piège shaitan. Comment pour empêcher du monde jouir, faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça, la nuit là, pas oublié, nous dit hier, et a le pardon d'Allah. Et a le pardon d'Allah. Et a le pitié d'Allah. Un dimoun peut gagner meilleur que 1000 mois ibadat. Est-ce qu'il y a encore shaitan peut content là? Est-ce qu'il y a encore shaitan pour content que chaque musulman peut faire des efforts pour gagner ça la nuit là? Pour lui, c'est défait ça. Alors, les besoin combattre lui. Comment ils peuvent combattre où? Alors, ils combattent ou pas égard ou pas dévier ou pas faire la paresse prend ou décourage ou faire ou pas trouver l'importance, ça la nuit là. Ubay bin Ka'ab, radiyallahu anhu, il dit, dans un hadith qui est mentionné dans Sahih Muslim, il dit, c'est Allah, certainement me connaît quelle nuit c'est Laylatul Qadr. C'est la nuit qui est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ordonne nous pour debout. C'est nuit qui sont au grand matin, c'était 27e nuit. Alors, ça, pareil, ce hadith là, donc, et là, il est important de nous faire ressortir une petite chose qui, dans Dîn, nous sommes honnêtes. Dans Dîn, il ne faudrait pas nous cacher la vérité parce que nous sentons que quand nous pouvons mettre un preuve à l'appui, alors l'opinion qui oppose nous l'opinion, les pour gagner raison. Mais dans sa qualité, quelque chose là dans Dîn. Donc, nous amène ce hadith là qui fait, malgré que nous avons l'opinion que celui qui, pour lui, Laylatul Qadr, 27e nuit, spécifier 27e nuit comme Laylatul Qadr, faire 27e nuit, vient la nuit spéciale, ça taille celui qu'on m'a dit, mon appelle lui, ça c'est un erreur. Mais, ça hadith là peut montrer nous qui est un hadith que ban sahabi peut dire, ça sahabi là, Ubay bin Ka'ab peut dire, vous connaissez la nuit Laylatul Qadr qui est la nuit ça. C'est la nuit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ordonne nous pour faire ibadat, c'était la nuit 27e nuit. Mais seulement, chers frères et chers sœurs, le fait qu'il paye dans ce hadith-là, comme nous mentionne, un hadith qui nous mentionné hier, qui mentionne 21, qui mentionne 23, 25, 27, et hadith qui mentionne 29. Alors, tout ça, un hadith-là, nous visons mettre les ensemble et ensuite, nous venons à la conclusion, ce qui va nous faire. Alors, comment nous comprenons, tout ça, un hadith-là, conclusion qui nous bannou la main, fin avec, à la lumière de ce hadith là, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, un mu'min, les visages cherche pendant les 10 dernières nuits au complet. Cherche Laylatul Qadr pendant les 10 nuits au complet. Veut dire, fais des efforts pendant tous les 10 la nuit. Alors ça, normalement, veut dire, ban qui sincère, ça 10 la nuit là, je ne pas faire différence. Et il n'y a pas mis les ulama qui fait ressortir celui qui les compte la nuit. Par exemple, Zodi 22, veut dire Yeti 21, alors il fait bien, il fait ce effort comme un bizarre. Zodi 22, relâche. Zodi 22, il fait un petit peu paresse. Il dit non, la nuit non, pas la nuit non, Père Zodi. Alors non, il ne faudrait pas aller comme ça. Veut dire,
cherche la nuit, cherche Laylatul Qadr, veut dire pendant les 10 dernières nuits au complet. Et comment Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah lui dit, dans les 7 dernières nuits, et les plisse le 27e nuit. Cherche-les dans tous les 10 la nuit, et plus dans les 7 dernières nuits, 23, 25, 27, 29, veut dire, et les plis probabilité 27e nuit, ça les plis faux. Ça veut dire 27e nuit là, ensemble avec les autres nuits non père, veut dire 27e nuit là, ou faire un petit peu d'effort en plus, mais sans qu'il ou quitte les autres la nuit pour prendre 10, pour prendre 10 27e nuit. Parole là, il trouve dans Majmou' Fatawa. Ahmad al-Sulami dit, et dans Akhta al-Sha'i'a wa i'tiqadat batila, à la page 112, il dit le fait qu'il ait Laylatul Qadr, l'îlot 27e nuit, ça il y a une petite chose qui est arrivée la plupart du temps, non plus qui tout le temps, veut dire il comme ça. Comprends sa parole là bien. Veut dire la plupart du temps capable d'arriver 27e nuit, l'itom Laylatul Qadr. La plupart du temps. Plie beaucoup fois, Laylatul Qadr capable tombe le 27e nuit. Mais il n'a pas tout le temps. Pas tout le temps qu'il est Laylatul Qadr 27e nuit. Et dans l'année, il est capable de tomber la nuit autre qui 27. Chers frères et chers sœurs, est-ce que chaque année Laylatul Qadr tombe le même la nuit? Ça, d'après ban hadith, nous trouve que chaque année Laylatul Qadr n'est pas tombe le même date. Ban ulama et parmi Cheikh bin Baz rahimahullah, les dire ce qui plie fort, l'opinion qui plie fort, c'est qu'il Laylatul Qadr les bouger pour toutes les 10 dernières nuits. Les plus possibles dans la nuit impaire et 27e nuit, la nuit impaire, veut dire les plus sûrs. Donc les bouger, les capables 21, les capables 23, les capables 25, les capables 27, les capables 29, mais plus sûrs dans la nuit non paire et probabilité la nuit 27, les plus forts. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah, lui dit l'opinion plus forte concernant qui la nuit qu'il est Laylatul Qadr, ou bien est-ce que chaque année il tombe le même la nuit, lui dit l'opinion plus forte chez les savants, c'est qu'il est Laylatul Qadr, les bouger d'un la nuit à l'autre. Les pas tout le temps, même la nuit, sinon, chers frères et chers sœurs, les clairs, parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cherche-les, parole la pas de naissance. S'il est fixé 27e minute, comme certaines bandes du monde, fin faire une tradition, surtout dans l'outil Maurice, alors, chers frères et chers sœurs, parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, taharraw, cherche-les, rôde-les. Il n'y a pas aucune signification. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux limiter avec dire, alors la nuit Laylatul Qadr, c'est 27e nuit. Donc, chers frères et chers sœurs, alors avec ça, il est important, après qu'il nous fait une réalité ça la nuit là sur vertu, nous fait une connaître qui traversait dans ça la nuit là, nous fait une connaître et qui la nuit veut dire dans qui ban la nuit qui nous vient rodli, à nous guetter un petit coup, zéfo du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ça la nuit là, pendant ça l'époque, sa période là. Alors nous trouvons l'importance du Qiyam ou Ramadan. Quand nous trouvons zéfo que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire pour sa salat là, surtout pendant les 10 dernières nuits. Surtout pendant les 10 dernières nuits. Rapporté par Aïcha radiyallahu anha dans Sahih Muslim, il dit quand les 10 derniers jours tu peux rentrer, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux passer la nuit dans ibadat. Tu peux passer la nuit dans ibadat. Ahya al-layl. Alors, les tu peux rester éveillé, ça qu'appelle passe la nuit. Les tu peux rester éveillé dans ibadat, les tu peux lève sa famille. Et les tu peux faire des efforts, et les tu peux faire sur Isar. Les tu peux lève sa famille. Les dire, les pas tu peux faire les tout seul. Les dire, les tu peux encourager les membres de la famille. Alors, elle l'appelle à ban maman, à ban papa. Alors, il y a beaucoup de maman, ban papa, il y a beaucoup de dimon. Je crois que ça qui est pas important pour ces enfants. Il n'est pas important pour nos jeunes garçons, pour nos jeunes filles. Il n'est pas important, veut dire,
pour ban jeune, alors vieux du monde, moi, mon arrive d'un là, 50 ans, 60 ans, moi, qui bizarre de Laylatul Qadr, ban enfants pas nécessaires, ban là en cause là. Ça, c'est pas une bonne conception. C'est, n'est pas en accordance avec Sunnah, n'est pas en accordance avec la façon de faire du prophète alayhi salatu wassalam, chers frères et chers sœurs. Alors, c'est pas juste qu'on nous a misé, qui nous a misé entre famille. C'est pas juste qu'on nous a misé, qui, comment dire, nous gagne tracas, est-ce qu'il nous peut prendre, nous, madame, enfants, ensemble. C'est, mais, il y a beaucoup de choses qui, c'est un tarbiya, chère maman, cher papa, c'est un tarbiya qui, au bizin, peut faire, ou bien peut mettre aux enfants là, demain on quitte dunya on allait, ou dans au kabar, la nuit, pendant la nuit de Ramadan, au garçon peut lever, ou tifi peut lever, parce que papa t'a habitué à faire ça, parce que maman il habite nous avec ça, mais pas ça zéfo là, dans au kabar par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour gagner thawab. Dans au kabar ou pour gagner thawab. Zéfo aux enfants, après ou la mort, pas ou zéfo, ben la fin grandit là, ça ban bon pratique là, ou pour gagner récompense, il n'y a aucun doute. Alors, pas faire, veut dire, pas, donne ça l'impression là. Non, mais quand tu arrives dans Moulaz, là, tu as fait à toi. Parce qu'il est comme ça longtemps. Longtemps, dis-moi, tu crois, zis vient dis-moi qui fait tahajjud. Zénes pas fait tahajjud. Fais un tahajjud pour Zénes. Tahajjud, zis quand on arrive dans l'Az, quand on lit un libyen, finirat de qabar, là qui te commence à faire tahajjud. Non, chers frères et chers sœurs. Alors, soit là de la nuit. Et surtout, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, tu peux faire des efforts. Tu peux passer ça la nuit là dans ibadat. En même temps, nous profitons de l'occasion pour nous dire, le prophète d'Allah, tu peux passer la nuit. Un autre erreur qui certaines bandes du monde faire. Je peux redler Laylatul Qadr, mais seulement qui je te faire. Veut dire, il n'est pas possible qu'il dans la nuit, ou faire la mazécha, ou dormi jusqu'à 3h du matin. 3h du matin, vous levez. Tant que vous faites pas ici, vous faites pas là, il arrive 3h30. Alors, vous debout dans quelques rakats, soit là, jusqu'à 4h, 4h15, 4h30, il arrive là pour aller manger. Chers frères et chers sœurs, c'est pas comme ça qu'il rôde Laylatul Qadr. C'est pas comme ça qu'il nous cherche Laylatul Qadr. C'est pas comme ça qu'il nous Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux chercher Laylatul Qadr. C'est pas comme ça qu'il ban salaf sa ummat là. Tu peux chercher Laylatul Qadr. Alors, chers frères et chers sœurs, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa hadith là, il peut mettre l'éclair. Et tu peux passer la nuit dans ibadat. Et en même temps, nous saisir l'occasion pour nous préciser que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'occasion, dans une circonstance qu'il passe la nuit, voilà, Laylatul Qadr, fin mentionné clairement, noir sur blanc, dans hadith. À cause ça même nous dire que pas mentionné, la nuit qui pas mentionné, qui ni Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni son ban compagnon, je pas fin faire, mais je pas passe la nuit dans ibadat, nous payons pour passer la nuit dans ibadat, nous payons pour faire la nuit la nuit spéciale. Alors, Laylatul Qadr, les mentionner dans la sunna, les mentionner dans le Coran, les mentionner dans la sunna, zéfo du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il finit passe la nuit là dans ibadat. Alors, pour nous gagner Laylatul Qadr, nous bisons, passe la nuit là dans ibadat, par salat, lecture Coran, dhikrullah, etc. Chers frères et chers sœurs, rapporté par Aisha radiallahu anha, dit dire, zéfo qui le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire pendant les 10 dernières nuits, et pas tu peux faire sa qualité zéfo là, pendant les autres ban la nuit. Alors si pendant les autres la nuit, ou déjà tu peux lever, ou déjà tu peux faire zéfo, pendant ça 10 la nuit là, augmente zéfo là, faire plus qui c'est que tu peux faire. Faire plus qui c'est que tu peux faire. Si pendant les autres la nuit, où tu peux lever, veut dire 3h du matin, commence lève, 1h du matin, 2h du matin, dans sa 10 la nuit là, veut dire augmente zéfo dans sa 10 la nuit là. Parce qu'il peut rendre une petite chose spéciale. Parce qu'il peut chercher une petite chose de grande valeur. Alors dans sa 10 la nuit là, augmente tous efforts. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous tous connaissons que nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce effort est énorme d'en faire ibadat. Nous pas pour capable prétendre que nous plus content faire ibadat que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, malgré ce quantité ibadat qu'il tu peux faire dans sa 10 la nuit là, tu peux augmenter ce effort sallallahu alayhi wa sallam. À nous une dévotion de ban salaf, dévotion de ban sahaba, ban tabi'in et tabi'in, nous trouve, veut dire, dans sa ban jour là,
veut dire surtout cette dévotion dans ce qu'appelle Qiyamul Layl, Qiyamul Ramadan. Alors, chers frères et chers sœurs, calculez, là, nous pouvons apprendre, ben là, cette Qiyam Ramadan, en dehors ça 10 jours là, calculez, si en dehors ça 10 jours là, tu peux faire sa qualité Qiyam là, calculez dans ça 10 jours là, qui compte, tu plus en cause, tu peux faire. Parce que, comment nous pouvons apprendre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'il augmente ce volume ibadat dans sa 10 derniers jours là, calculez, ben sahaba radiallahu anhum, écoute cette salat de la nuit dans le mois de Ramadan. En dehors ça 10 jours là, As-Sa'ib ibn Yazid, il dit, le Qari, tu peux lire Al-Mi'in, le Qari veut dire le imam. Tu peux faire salat en Jamaat, celui qui tu peux lire salat, tu peux lire Al-Mi'in. Que veut dire Al-Mi'in? Ban surah plus qui 100 ayat. Ban surah plus qui 100 ayat. Jusqu'à qui nous tu peux bien appuyer nous jibois. Nous tu peux appuyer nous bâton. Si ton qiyam li long, si ton qiyam ti long, et nous pas tu peux retourner, veut dire, sur la table pas tu peux finir. Et nous tu peux retourner la case, excepté quand Fajr, tu es prêt pour apparaître. Subhanallah. Ça c'était salat de la nuit du prophète alayhi salatu wassalam. Chers frères et chers sœurs, soyons honnêtes. Si, comment dire, nous croyons, nous pouvons faire trop beaucoup. Si, comment dire, nous croyons, nous pouvons émerveiller par nos ibadat. Pour prendre, nous un mois sur Tarawi, nous un mois sur Qiyam, pas pour capable, équivalent à un Qiyam de Ban Salaf sa ummat là. Tellement nous affaiblis aujourd'hui, tellement nous devons faibles aujourd'hui, tellement nous devons faibles dans ibadat, dans faire ibadat. Est-ce que vous pouvez imaginer qui qualité ibadat ça? Chers frères et chers sœurs, aujourd'hui, nous pris par la faiblesse. Et chers frères et chers sœurs, une petite chose bien importante qui s'accède parmi nous. Nous pouvons bien préparer nous pour répondre dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque année, nous tu peux tirer prétexte avec Allah. Wallah, si mon pati n'a pas de travail, moi je peux faire ibadat comme un sahaba. Wallah, si mon pati n'a pas de travail, moi je peux faire long namaz. Moi tu peux faire tarawih comme un sahaba tu peux faire. Allah donne-toi l'occasion pendant le confinement. Et ce qui te fait non, c'est qui te tue tout le temps. Mais dis, mais si, mon petit travail, pour bien rendre compte, pendant le confinement, nous reste la case. Allah fin enlève fort de travail depuis nos épaules. Qui qualité soit là nous faire? Qui qualité soit là nous faire? Qui efforts en plus nous faire? Prépare-nous pour rendre compte que Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Chers frères et chers sœurs, il y a doute, ce confinement-là, Allah tout seul connaît. Allah peine à doute. Allah pose nos questions. Ben, quelque chose qui finit comme faveur pendant sa période de confinement là. Je peux être questionné très certainement concernant ban naïm, concernant ban faveur. L'étant libre pendant le confinement, une faveur Allah ça. Tu reste la case. Pendant ce mois Ramadan là. Que tu tout le temps prends travail comme un prétexte pour ne pas lire le Coran. Est-ce qu'il te lit le Coran pendant ce confinement qui te pas dans le travail là? Est-ce qu'il te réussit faire un khatm le Coran? Si tu peux habituer faire un, est-ce qu'il te réussit faire des? Prépare-nous pour rendre compte que Allah subhanahu wa ta'ala. Qui celui qui fait faire négligence encore, il a quelques jours. Al-amalu bil khawatim. Celui qui fait négligence encore, il a quelques jours. Encore, il a les temps. Pour corriger sa négligence-là, pour corriger sa erreur-là. Chers frères et chers sœurs, sans ayat, jusqu'à qui tu peux appuyer au bateau. Et pourtant, une salat qui n'est pas faraz, ça. C'est une salat qui n'est pas faraz. Allah pas de mettre fadol aux personnes, mais ça peut montrer nous. Ben là, tu comprends, valer sa salat de la nuit pendant le mois de Ramadan, là. Et surtout dans sa 10 derniers jours-là, surtout pour celui qui peut chercher Laylatul Qadr, chers frères et chers sœurs. Mais ça demande beaucoup de droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne-nous beaucoup de courage. Qu'Allah donne-nous beaucoup de courage qui nous traverse le mois de Ramadan, chers frères et chers sœurs. Et afin que la paresse pas attrape nous. Pour terminer, chers frères et chers sœurs,
Les bon, nous passons là, sa dua qui hier nous dire, qui est fortement recommandé pour lire dans sa 10 jours là, surtout dans la nuit de nos pères, veut dire dans la nuit de Laylatul Qadr, qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les films précisent sa dua spécifique là. Quand Aïcha radiallahu anha, tu fais une demande, Ya Rasulallah, qui dua, qui ou recommande-moi pour lire, si pour veut dire la nuit de Laylatul Qadr, alors les filles enseignent sa dua là, Allahumma innaka afouun, tuhibbul afwa, fa'fu anna. Les bons nous faire ressortir, il y a des gens qui ajoutent une bout là-dedans. Allahumma innaka afouun karimun. Alors, ban ulama fin dire, ça, bout là, en plus là, mais il y a nous pas mettre li. Pas mettre li, pas font partie dans ce hadith là. Allahumma innaka afouun, tuhibbul afwa, fa'fu anna. Ça, c'est dua qui mentionne dans la sunna. Alors, qui fait une spécifier sa dua là, chers frères et chers sœurs, parce que c'est un dua. Alors, connaissez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les miracles qu'Allah fin donne lui, il y a une petite chose qui appelle, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un miracle qu'Allah fin donne lui qui appelle Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim veut dire, dans petit mot, il dit beaucoup de choses. Dans petit mot, il dit beaucoup de choses. Ça doit là, dans quelques mots, mais il demande beaucoup de choses qui nous extrêmement en besoin. Qui nous extrêmement en besoin. Dans nous la vie de tous les jours. Tous les jours. Allahumma. Oh Allah, innaka afouun. Certainement, toi, afouun, veut dire que celui qui compte en pardonner, le pardonneur, celui qui compte en accorde le bien-être. Tuhibbul afwa, te content, accorde le pardon, gracier, pardonner, accorde la bienfaisance. Fa'fu anna. Wallah, alors accorde-nous le pardon, accorde-nous la bienfaisance, accorde-nous accomplir nos besoins. Chers frères et chers sœurs, le mot afou qu'il mentionne dans sa hadith là, dans sa dua là, innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ici, il peut faire référence à afou al-abdan. Afou al-abdan veut dire guérison de toutes sortes de maladies qui affectent les corps du monde. Afou al-abdan, guérison contre n'importe quelle maladie qui affaiblit nous les corps, qui affecte nous les corps, qui enlève nous l'état de bonne santé. Deuxième ena, af fil adyan, le bien-être dans nos religions, dans nos dînes. Le bien-être dans nos dînes, c'est tawfiq depuis Allah, dans le bien. Allah choisit à nous parmi ban qui lui accorde la guidance pour faire le bien. Wal ibada, pour faire ce ibadat. Wa kullu amal al-akhirah, et tout ban action qui peut apporter nous le bien-être, la joie, pour rendre nous heureux dans l'au-delà. Ça c'est le deuxième type de afou, afou dans la religion. Afou al-adyan. Et dernier, afou min ad-dayyan. Al-afou min ad-dayyan, c'est al-afou, veut dire al-safhu, wal-afou, wal-ghufran min Allahi, al-afou, veut dire al-afou. Al-safh veut dire qu'Allah pardonne nous, qu'Allah gracie nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui efface nos ban péchés, veut dire lui efface nos ban péchés, lui surpasse al-tajawuz, veut dire lui surpasse nos ban erreurs, veut dire lui pas prend compte
li pas prend compte nous ban erreur. Et ce qui est plus important encore, li abandonne punition qui nous est supposé mériter à cause nous ban péché, li abandonne li. Mais dire li pardonne nous une qualité pardonnée qui paie n'apparaît aucune trace de nous ban péché, et li pardonne nous une qualité pardon qui nous n'a pas pour besoin être puni pour nous ban péché. Chers frères et chers sœurs, alors voilà qui qualité de dua que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour nous demander, mais dire dans sa la nuit là, dans sa grande la nuit là. Et parmi les autres significations de al-afu dans la langue arabe, al-afu veut dire az-ziyadatu wal-kathra, veut dire surplus, un surplus, une augmentation, veut dire multiplier, veut dire quelque chose, multiplier, un surplus dans nos richesses, un surplus dans bon la santé, un surplus, veut dire dans ibadat, dans iman, dans taqwa, hein, dans toute quelque chose, nous pouvons demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui accorder nous az-ziyada, pour lui accorder nous un surplus. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, yas'alunaka madha yunfiqun, balna peut demander toi qui peut dépenser. Qul al-af, dis al-afu, qui était al-af, ay ma zada 'an an-nafaqa al-asliya, veut dire dépense un surplus. Dans cette ayat Coran là, al-afu veut dire dépenser depuis ban surplus. Veut dire dans ce qu'Allah fin donne ce qui est là comme surplus, dépense-les dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, veut dire afu Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les donne toi en plus de ce qu'il te peut demander. Il pas donne-toi juste ce qu'il te peut demander, il donne-toi en plus de ce qu'il te peut demander. Alors, chers frères et chers sœurs, je dis, pas oublier, fais des efforts pendant ça 10 la nuit là. Pas laisse la paresse pour nous, pas laisse la négligence. Dormir comme nous dit hier. Nous prenons encore beaucoup de temps pour nous dormir la terre Allah. Beaucoup de la nuit pour venir encore pour nous dormir. Nous prenons encore beaucoup de temps pour les autres petites choses. Alors, pas les shaitans piège nous, pas les shaitans coquin nous les temps, pas les shaitans veut dire empêche nous. Pas ça la nuit là dans ibadat, et pas les shaitans sortis gagnants dans le féano, vinban mahroum qui est privé de bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa ban dernier jour là, surtout chers frères et chers sœurs, comment nous dire, alors surtout ban dimoun peut rentrer dans mood Eid. Alors il y a beaucoup de monde, une fois qu'il peut rentrer dans mood Eid, il peut commencer à s'intéresser avec shopping, il peut commencer à s'intéresser avec préparation Eid, il peut commencer à s'intéresser avec commande gâteau, commande manger, commande robe, l'autre commande, il peut commencer à relâcher dans ibadat. Chers frères et chers sœurs, faire attention. Reste loin de sa qualité, veut dire Eréala n'a pas relâché dans ibadat. Fait une bonne préparation, il n'y a aucun doute, mais ce n'est pas au détriment de bonne ibadat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, que nous continuons à faire ibadat jusqu'à la ligne Shawwal apparaître, qu'Allah fait nous, choisir nous parmi ban, qu'il peut accorder le tawfiq pour gagner Laylatul Qadr, qu'Allah fait choisir nous parmi ban qui peut être pardonné, qu'Allah choisit nous parmi ban, qu'il peut libérer contre l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre le shaitan, les protège nous contre les gamins. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.